La question des droits humains a toute sa légitimité au sein du Festival Gnawa Musique du Monde. Parce qu'à la base, dans l'ADN même du festival, il y a cette notion de droits humains, d'égalité d'abord qui s'illustre parfaitement à travers le public, un festival ouvert, un festival gratuit qui est très inclusif, et aussi par le merveilleux parcours des Gnawa. Des Gnawa qui étaient des artistes qu'on voyait plutôt dans les rues, qui déambulaient, qui étaient marginalisés et qui étaient peu connus du très grand public dans leur dimension artistique, spirituelle, mystique. Et aujourd'hui, on voit bien l'évolution qu'a connue la confrérie des Gnawa. Les Gnawa sont aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'humanité. Quelle belle reconnaissance après 20 années de travail, de militantisme, d'engagement, de détermination, de conviction que notre choix était pertinent. Donc la question des droits humains, elle s'illustre partout dans cette manifestation. L'égalité et toujours l'égalité. Et nous avons voulu créer ce forum pour aller encore plus loin dans cette discussion, inviter des penseurs, des politiques, des intellectuels, des artistes à venir débattre de différents sujets. Et cette année, bien sûr, c'est la question de ce grand défi qui nous attend dans cet espace méditerranéen. Trois pays amis qui vont organiser en 2030 la Coupe du Monde, le mondial de football. C'est un très grand défi pour les trois pays. Parce qu'au-delà de la réussite sur le plan organisationnel et de la réalisation de beaux stades et d'infrastructures, c'est aussi l'engagement des peuples de ces trois pays, des diasporas de ces trois pays. Comment on va pouvoir travailler au cours des 6 prochaines années, tous à notre échelle, pour nous préparer du mieux que nous pouvons pour réussir ce grand défi qui va pouvoir véritablement faire évoluer la question des relations au sein de l'espace méditerranéen, mais aussi au-delà, au sein de l'espace continental entre l'Afrique, l'Europe et bien au-delà. Tout ce que je peux répondre à cette question, c'est qu'il m'apparaît évident que nous devons commencer d'ores et déjà à travailler sur tout ce qui peut rapprocher nos trois pays sur le plan intellectuel, artistique, commencer à organiser des manifestations, commencer à travailler ensemble pour faire parler nos talents, faire parler nos intellectuels, pour que ce process, cette dynamique de construction contribue considérablement à ce qui sera, Inch'Allah, une grande réussite en 2030. Le festival est une très belle illustration de ce que peut être la diplomatie culturelle. Nous avons énormément d'étrangers qui viennent de plus en plus de partout, beaucoup de médias internationaux, et cela démontre que le rayonnement d'une manifestation culturelle de grande ampleur est important. Les messages qui émanent des Essaouira et du Festival Gnawa sont entendus un petit peu partout dans le monde et nous pouvons en être fiers. Et la présence de nombreuses chancelleries, des diplomates de différents pays au Maroc est une évidence parce qu'il se passe quelque chose ici. Il y a une dynamique politique, il faut le dire, osons le dire. C'est un projet culturel qui suscite une dynamique politique parce qu'elle suscite du développement économique, du développement social, du débat. Et on voit bien ces centaines de milliers de gens qui affluent vers Essaouira, c'est qu'il y a un appel, il y a un grand bol d'air, il y a quelque chose qui se dit, qui s'écrit ici à Essaouira. Et il faut dire aussi que ce festival a initié toute une dynamique sur le plan du développement par la culture, l'importance des industries culturelles et créatives, l'importance et le rôle des acteurs de la culture. Et ce sont beaucoup de pays qui sont là parce qu'ils sont extrêmement intéressés de développer des partenariats, d'être à l'écoute de ce que fait le Maroc sur ces questions-là. Et nous savons aujourd'hui que le Maroc a décidé d'aller beaucoup plus loin dans sa politique culturelle, notamment à travers les industries culturelles et créatives. Et nous avons récemment signé à la CGEM, avec la Fédération des industries culturelles et créatives que j'ai l'honneur de présider, une convention de partenariat avec l'Union européenne pour continuer à porter le plaidoyer et à aider le secteur à s'améliorer. Nous avons d'autres partenariats avec d'autres chancelleries étrangères au Maroc.